Bonjour, moi c'est Ophélie ou ma Coco et je suis la fondatrice de la collective Fat Sabbat. Moi c'est M et je suis membre de Fat Sabbat. En 2019, j'ai ouvert un lieu à Annesens, en forme d'un café, un lieu associatif. Depuis que le lieu a dû fermer, ça a repris sous une forme beaucoup plus nomade. On arrive sous forme d'événements dans différents endroits de la ville de Bruxelles. Fat Sabbat, il est né d'un manque d'événements qui pouvaient ressembler à moi dans un premier temps, puisque j'étais seule à la création de ce projet, et de plusieurs amis ensuite à qui j'en ai parlé. Et on récolte en fait les besoins et les manques de nos membres, et en fonction de ça, on propose des programmations. Dans les programmations, on est un peu généreuse. J'avoue, on peut pas, genre, on va pas se contenter de mettre 2 DJ et de faire un panel. Pas que ce soit pas bien, mais il y a ce truc comme ça d'avoir tellement peu d'espace et tellement peu de temps et d'opportunités. Donc c'est des gros événements. On passe par le recyclard, l'atelier 210, le Kai Studio. Et donc les activités s'axent autour des personnes qui viennent parler expertes, des panels, des groupes de parole. On a aussi des espaces care où les personnes peuvent venir vraiment prendre soin d'elles, des tatoueurs, tatoueuses, des personnes qui font des massages énergétiques, vraiment un espace plutôt de soins de soi. Et on a aussi des soirées. Alors on s'adresse en priorité aux communautés LGBTQIA+, racisées. Donc ça veut dire les personnes qui ont eu dans leur vécu une expérience du racisme. Donc il y a des moments effectivement en non-mixité choisie, donc ça c'est des moments où on le dit sur les réseaux sociaux, sur notre communication. Après il y a des moments tout ouverts où tout le monde peut venir, donc les alliés aussi peuvent venir. Et donc en tant que personne justement directement concernée, quand on a nos proches autour de nous, je trouve ça beaucoup plus simple de dire en fait je vais t'inviter à l'événement Fat Sabbat et tu vas avoir une porte d'entrée dans des choses que peut-être moi j'aimerais t'expliquer ou j'aimerais pouvoir. Mais j'ai pas les codes ou les clés. En fait, avant Fat Sabbat, j'avais organisé quelques soirées à Bruxelles qui s'appelaient Les Sabbat, qui étaient pensées des soirées pour les femmes, par les femmes en priorité. En tant que femme lesbienne, je cherchais un lieu où je pouvais trouver justement, possiblement, d'autres femmes, donc déjà des soirées lesbiennes, il y en a très peu à Bruxelles, et de deux, avec de la musique qui pouvait, moi, me toucher. Du coup, moi, je voulais trouver de l'afrobeat, donc j'ai organisé ça qui s'appelle Les Sabbat, donc la racine de lesbienne, et Sabbat comme le grande réunion païenne et nocturne, les réunions de femmes, donc qui sont en gros appelées les réunions de sorcières. Et quand le lieu a ouvert, j'ai transformé ça en Fat Sabbat en se disant, genre, ça sera le gros sabbat des sorcières. Pour nous, c'est vraiment un souhait d'être sûr que les personnes qui viennent dans nos événements soient le moins possible exposées à quoi que ce soit qui pourrait vraiment pas les mettre en sécurité. Donc de base, on a vraiment déjà une grosse charte qui est la charte de conduite qui est placardée partout dans les murs. Toujours garder des bouteilles d'eau disponibles pour tous les gens du public pendant tout l'événement. On a toujours une salle calme. Ça arrive qu'il y a un débordement, trop de fatigue, trop d'alcool. Donc les gens peuvent aller se reposer dans les canapés. Comme on part de nous, on fait un peu aussi comme on aimerait être traité en soirée, comme de quoi on aurait besoin. Parce que ça n'existe pas autre part. C'est une espèce de lieu de rassemblement, vraiment de rencontre de personnes dans un cadre où on se sent bien. Pour moi, c'est un espèce de paradis qui existe nulle part d'autre. Moi, je pense que c'est important que ça existe parce que ce qu'on fait, personne ne le fera à notre place. Quand tu viens d'arriver et que tu es une personne noire et que tu as déjà 1000 galères administratives à faire et que tu ne sais pas où sortir, où faire la fête, où rencontrer des gens, d'avoir un petit endroit où tu sais que tes questions elles pourront être reçues, que tu pourras potentiellement rencontrer une ou deux personnes qui pourront t'accompagner, te filer un coup de main pour porter des meubles. Enfin, ça se joue à des toutes petites choses, mais des petites choses qui adoucissent la vie en fait. Pas avoir peur de sortir et de chercher des endroits pour se rassembler. Quand j'avais 20 ans, j'aurais aimé en fait qu'on me dise, avoir quelqu'un qui me dise c'est ok de poser des questions, c'est ok d'aller chercher, c'est ok d'avoir une recommandation en fait. De pas croire que les choses vont se faire toutes seules en fait. Ça va venir d'ailleurs. Il y a un truc où moi j'y crois plus trop que ça va venir d'ailleurs. Début octobre, on a un événement qui se passera au Kai Studio. Les infos seront sur fatsabbat.com ou sur notre Instagram. On sait que ça sera beaucoup de soins, de contacts et de concerts. Moule frites, abonne-toi.